Natatoli na bomonanga Yesu de mokozi Natatoli na bomonanga Yesu de mokozi Oh ngana lingie Nanga masia Naponi nanga seyo Oya kotanga motema Kaka yo papa Osilisa na posa ya mokili Likolo ya molingo na yo Kaka yo papa Yesu ngana lingie Nanga masia Naponi nanga seyo Oya kotanga motema Kaka yo papa Osilisa na posa ya mokili Likolo ya molingo na yo Kaka yo papa Yesu Alléluia. Que ton nom soit béni et nous pouvons t'acclamer parce que tu es Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pour le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu, là où nous venons pour apprendre aussi sur la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vais demander à la cabine technique de nous balancer le thème. Voilà le thème que le Seigneur nous donne ce matin. Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Nzambe amitalisaka na bato oyo balukaka koyebaye. Amen. Le Seigneur se laisse connaître. Moto alingi ayeba Nzambe, Nzambe amitalisaka epai ya moto wana. Et vous comprendrez avec moi ici que le Seigneur veut mettre un point d'honneur sur la connaissance de sa personne, ce que lui il est. Alléluia. On peut être serviteur de Dieu, on peut être protocole, on peut être chante, on peut être tout ce qu'on est dans le Seigneur avec beaucoup de titres que nous connaissons. Mais le Seigneur, depuis le dimanche passé, est en train de revenir sur ce point pour dire que je veux mettre un point d'honneur afin que vous me connaissiez. Alléluia. Parce que si nous connaissons le Seigneur, je pense qu'il y a des choses que nous n'allons plus faire parce que nous le connaissons. Alléluia. Nous allons prendre notre premier verset, Psaume 9, verset 11. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Psaume 9, verset 11. Psaume 9, verset 11, la Bible dit, ceux qui connaissent, vous voyez, nous l'avons mis en gras pour attirer l'attention de ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. On peut s'asseoir. Ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Bien-aimé, ici, David, le psalmiste, nous apprend ici que la connaissance de Dieu produit en nous la confiance en ce Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, nous n'allons plus nous laisser trimballer par des vents et marées. Pourquoi? Parce que nous connaissons le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Et il parle de la confiance. Il dit, ceux qui se confient, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quand tu connais Dieu, ta confiance sera entièrement en ce Dieu. Parce que tu n'as pas d'autre personne sur qui tu peux compter. Tu ne peux que compter sur le Dieu que tu connais. Et depuis le dimanche passé, ceux qui étaient là, bien sûr, l'ont su par le serviteur de Dieu, Papa Aymar, qui nous a parlé de la connaissance de Dieu, l'œuvre de Dieu avant même la fondation du monde. Et donc Dieu nous appelle à mieux le connaître. Et lorsque nous parlons de connaître ici, connaître c'est le fait d'avoir la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose. C'est le fait d'avoir la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose
c'est aussi s'approcher pour découvrir. Lorsque Dieu nous dit de le connaître, c'est donc le chercher ou chercher à s'approcher de plus belle de lui pour comprendre ce qu'il est exactement et de savoir ce que lui il veut et ce qu'il ne veut pas. Quand le Seigneur nous demande de le connaître, c'est donc dans le but de nous approcher davantage de lui afin de comprendre ce que lui il veut et ce qu'il ne veut pas. Et c'est lorsque nous parlons de la connaissance ici, de connaître Dieu, la connaissance, c'est cette capacité à pouvoir distinguer les personnes ou les choses. Mais lorsque le Seigneur nous demande la connaissance en lui, bien-aimé, ici c'est donc cet ensemble d'instructions que nous recevons de Dieu. Quand on parle de la connaissance de Dieu ici, c'est l'ensemble des informations, l'ensemble d'instructions. Mayele oyo toza kozwa epa na Nzambe. Pe kosala oyo aza kosenga biso tosala. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de connaître Dieu. Alléluia. Par ce message, bien-aimé, Dieu est en train de nous appeler à mieux le comprendre, à mieux le connaître. C'est-à-dire connaître ce que lui, il est exactement. Dieu nous appelait à lui. Dieu nous a rachetés, nous étions tous dans le monde, égarés dans le péché. Mais Dieu, par son amour, nous a rachetés, nous a appelés à lui. Et ce n'est pas pour rester ce que nous sommes ou ce que nous étions, mais c'est pour avancer vers la nature de Dieu. C'est pour avancer à ressembler de plus en plus à Dieu. Alléluia. D'où la notion de la connaissance de Dieu. Tango nzamba bengi biso to uti na mokili, amemi biso kati na ye, ce n'est pas pour que biso to tika la lolenge tozalaki, mais c'est pour de plus en plus to koma lolenge aza. Et lolenge aza nde aza ko benga biso to yeba ye malam. Tu ne peux pas vouloir ressembler à quelqu'un si tu ne le connais pas. Alléluia. Yango nzamba za ko senga biso to yeba ye malam. Pour Dieu, le connaître est primordial. Pour Nzambe, le connaître c'est prioritaire. Pour Nzambe, mokano Nzambe ya liboso eza ngai na yo to yeba nanu ye. Makambo nyonso etikali Nzamba yebi akopesa. Mais eloko liboso aza kosenga nga na yo na tongo lelo, c'est de le connaître d'abord. Alléluia. Nous devons chercher à connaître Dieu. Et toute autre chose, le Seigneur sait comment nous le donner. Pourquoi le Seigneur nous demande de le connaître? C'est parce que à cause du manque de la connaissance de Dieu, beaucoup d'autres personnes se sont retrouvées dans les bras des féticheurs, dans le gouffre des mercenaires. À cause du manque de connaissance de Dieu, les enfants de Dieu même sont morts. Et comme a dit le modérateur, il y a même la mort spirituelle qui s'ensuit. On peut voir la personne servir Dieu, on peut voir la personne venir à l'église, mais spirituellement, le Seigneur le considère comme étant mort, quoique vivant. Pourquoi? Parce que la personne mène une vie qui est contraire à celui qui connaît Dieu. Et lorsque nous sommes dans le Seigneur, et lorsque nous ne voulons pas grandir, lorsque nous ne voulons pas nous approcher de plus belle de Dieu, à ce moment-là, nous grandissons négativement. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, aussi longtemps que ozako umela na bonzambe, ozako kola te na kat na bonzambe, oko kola na ndenge ya mabe. Je ne sais pas si vous comprenez cette pensée. Oko kola na ndenge ya mabe. Vous êtes enfant de Dieu, mais de plus en plus, vous êtes désobéissant à ce que le Seigneur demande. De plus en plus, vous êtes négligent à ce que Dieu vous demande de faire. Pourquoi? Parce que au umeli na bonzambe, mais au qualité. Au umeli na bonzambe, na katia mosala nzambe, mais au koli na bonzambe te. Kokola na bonzambe, bien aimé, ce n'est pas synonyme de la durée sur la notion du temps. Mais eza kokola na mayele ya kokoma lolenge nzamba za kozenga yo okoma.
Ce n'est pas parce que j'ai mis plus du temps dans le Seigneur, na oumeli na kati na église, que na yebi nzambe. Non, bien-aimé. Yango moni, même bato baza koyaka kotondisa l'église, et ça même bato baza okende ba boîte nuit le samedi. Et quand ils viennent le dimanche à l'église, c'est pour dormir pendant la prédication. Vous voyez? Et ce type de personnes, bah, oumela na bonzambe. Ce sont des personnes qui ont duré dans le Seigneur, qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur. Mais lorsque nous voyons, lorsque le Seigneur voit ce que ces personnes-là font, ils disent que vous avez intérêt à me connaître. Vous avez intérêt à me connaître. Misusu bakoma kokende koluka ba solution na bato oyo ba bengama banganga nzambe masalelaka na mosala ya kisi. Et il te dit que ezakaka nzambe motapesa mayele wana yaka okozwa solution. Si tu connaissais le Dieu que tu pries, si tu connaissais le Dieu qui est ton Père, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu nous demande de le connaître, il veut nous amener à comprendre les différents niveaux de connaissance de sa personne. Lorsque le Seigneur nous demande de le connaître, il veut nous amener à comprendre les différents niveaux de la connaissance de sa personne. Motomoka koloba ayebi nzambe, menza mazozela yoyeba ilisu malamu. Moto akoloba ayebi nzambe malamu, nzambe mazozela nalingi yoyeba ngaisu malamu. Donc nous comprenons, selon la pensée de Dieu ici, que la connaissance de Dieu a des niveaux. Alléluia. Et c'est ce que donc nous allons prendre dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Nous allons prendre le verset 19, le verset 21, le verset 28 jusqu'au verset 32. Et avant de pouvoir déballer cette pensée de Dieu, je tiens à souligner que pour ceux qui font des études bibliques, la Bible est divisée en deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc ça, c'est des langues d'origine, les textes bibliques d'origine. Nouveau Testament en grec, Ancien Testament en hébreu. Et voilà pourquoi, concernant la connaissance ici, nous allons prendre aussi la langue d'origine. Ce n'est pas pour vous intimider, je sais que vous êtes intelligents, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Le Seigneur va nous donner cette capacité de pouvoir cerner quel est généralement ce que lui veut nous dire par ce message. Alléluia. Ce n'est pas pour vous intimider, parce que nous allons prendre quelques mots, Oeza, na français, mais Eza en grec. C'est simplement pour éclaircir un peu na polele oyotolingi tolobela. Parce qu'en français, lorsque nous allons lire ce verset, vous allez vous rendre compte qu'on parle de connaître. Nous, c'est ça qu'on va connaître. Mais lorsque vous prenez les textes d'origine, chaque connaître a une signification. C'est là où nous avons parlé des dimensions dans la connaissance de Dieu. Amen. On est bien d'accord? Merci. Nous allons prendre donc Romains chapitre 1, le verset 19, la première partie, donc la partie A, comme vous le voyez. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, vous voyez, connaître, nous l'avons mis en gras, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Je vais continuer la lecture et puis je vais expliquer après. Le verset 19, toujours la partie B, on dit « Dieu le leur ayant fait connaître ». Connaître encore revient. Le verset 21 dit « Puisque ayant connu Dieu », on parle aussi de connaître ici, « ayant connu Dieu », mettez Dieu avec grand D s'il vous plaît. « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ». Là aussi, on parle de connaître. On va prendre aussi le verset 28 et le verset 32, s'il vous plaît. Merci.
verset 28. Le deuxième Dieu aussi, vous changez s'il vous plaît. Le verset 28, la Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens. Vous voyez, connaître revient encore ici. On parle toujours de connaître, connaître. Voilà pourquoi j'ai bien voulu qu'on prenne le texte, sinon les mots d'origine, pour essayer de nuancer ce que c'est que connaître, que nous sommes en train de voir ici. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais que vous soyez très attentifs pour qu'on ne se perde pas dans nos idées sur ce que nous sommes en train de dire. Le premier connaître ici, dans le verset 19, partie A, nous l'appelons par gnosis. Je ne sais pas si nous pouvons voir l'orthographe. Très bien. Le premier connaître ici, ça s'appelle en grec gnosis. On ne va pas lire gnosis, mais c'est gnosis. C'est comme ça qu'on lit ça, on prononce. Alors, c'est quoi le premier connaître? Le premier connaître ici, c'est donc cette connaissance, le gnosis bien sûr, c'est cette connaissance de Dieu par information. Tu veux connaître Dieu, tu dois t'informer d'abord. Tu ne peux pas d'emblée comme ça connaître Dieu. La première des choses, c'est d'abord de s'informer sur ce qu'est Dieu. Et l'information nous vient par sa parole. Tu dois écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne l'information sur ce qu'est la personne de Dieu. Tu ne peux pas vouloir t'approcher de ce Dieu sans pourtant t'informer au préalable de ce que lui il est, de ce que lui il veut, de ce que lui il n'aime pas. Tu dois d'abord t'informer pour t'avertir, pour te mettre en garde que la personne auprès de qui je veux m'approcher, il est comme ceci, elle est comme ceci, elle est comme cela. Et comme ça, je saurai comment me comporter vis-à-vis de cette personne. Donc la première connaissance que le Seigneur nous demande ce matin, c'est la connaissance sur ce que lui, il est. L'information. On doit s'informer. Et bien aimé, Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu nous est écrite dans la Bible. Combien d'enfants de Dieu amènent la Bible? Combien d'enfants de Dieu lisent même la Bible? Le serviteur de Dieu a pris bien le soin de partager les Bibles. Mais combien le lisent? Combien les ouvrent même à la maison pour lire, pour méditer? Bien-aimé, tu ne peux pas chercher à connaître ce Dieu si tu ne prends pas de ton temps pour lire sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Si tu veux grandir dans le Seigneur, voilà la première démarche à suivre. Lire la parole de Dieu. Chercher à comprendre Dieu sur sa parole. Alléluia. Le gnosis, bien-aimé, c'est donc cet ensemble de connaissances que nous avons de Dieu par information, par l'écoute, ou par des explications que nous pouvons avoir auprès des supérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? On vous donne des explications. Et c'est à ce moment-là que vous connaissez ce que cela veut dire. C'est à ce moment-là que vous approchez de Dieu par la connaissance, par information. Ça, c'est la première des choses. La connaissance sur la personne de Dieu, premièrement, s'acquiert par le moyen de sa parole, par les enseignements. Et les enfants de Dieu, souvent, quand ils viennent à l'église, pendant qu'on loue, pendant qu'on chante, pendant qu'on adore, nous les voyons tous contents, tous joyeux. Mais quand il s'agit des enseignements sur la parole de Dieu, on est fatigué.
On est fatigué. Pourquoi? Parce que notre cœur ne se donne pas à la parole de Dieu. On se dit que non, maté, on est au mélatro, azoté, y a trop molaï. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cet amour de la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle ce matin à revenir sur terre et à ouvrir notre cœur à sa parole afin de s'informer sur ce que lui, il est. Alléluia. Le deuxième connaître, c'est dans la partie B du verset 19, là où on dit Dieu le leur ayant fait connaître. Et le deuxième connaître ici, en grec, ça s'appelle le ginosko. Merci pour l'orthographe. C'est le ginosko. Et c'est quoi le ginosko? Le ginosko, c'est la connaissance de Dieu par révélation. Vous voyez là-bas, l'apôtre Paul nous dit en français connaître. Mais si tu ne repars pas dans les mots d'origine, tu vas te dire que Ezaka est lokomoko. Mais ici, vous comprenez avec moi au fur et à mesure que Eza n'a moins bokese ni moké. Nous sommes la connaissance en Zambé, mais Eza n'a moins nuance moké n'engue tout ça qu'on découvrir. Amen. Donc le ginosko, c'est l'ensemble de connaissances sur Dieu, mais par révélation. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Et Dieu rend visible et connu ce qui était caché à tout homme. Zambaza komi talisa, pe azako talisa makamboyo, et batama et pa yabato, et pa inayo pote yo o s'approcher na ye, o ye ba ye. Ça c'est par révélation. Et bien aimé, Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même façon. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Vous savez, Dieu est présent partout, mais Dieu n'est pas manifeste partout. Nzambe aza esika nyonso na ngonga moko, mais Nzambe asalaka esika nyonso na mbala moko te. Dieu se glorifie là où son nom est glorifié. Donc Dieu se révèle auprès de la personne qui a soif de le connaître. Ça, c'est la deuxième dimension de connaissance que le Seigneur est en train de nous demander pour lui. Plutôt, connaissance par révélation. Mais la connaissance par révélation ici, ça s'acquiert par des temps d'intimité personnelle avec Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à toi si toi-même tu n'as pas le temps pour aller le rencontrer. Dieu ne peut pas se révéler à toi ou te révéler des choses si tu n'as pas le temps pour chercher sa face, pour chercher à t'approcher de plus belle de lui. Nzambe akoki komi talisa epa na nga na yo te, soki biso moko tozwi temps ya kopusa na epa na ye te. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en dehors des programmes de culte que nous avons à l'église, chaque enfant de Dieu devrait avoir un temps de communion avec Dieu. Chaque enfant de Dieu, même lorsque vous êtes hyper chargé par votre travail, même dans la nuit, vous devriez avoir un temps de communion, un temps d'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement parlant si vous n'avez pas un temps fixe avec le Seigneur. Quelle est la discipline dans ta marche spirituelle avec Dieu? Nous voyons cette discipline avec nos amis de l'islam. Ils savent que tel jour, à telle heure, chaque heure, tozakana prière, même quand tu viens pour acheter, ils refusent. Il doit d'abord se courber pour prier. Toi qui en as besoin, tu attends pour que ceux qui assis ici appellent et l'okosombe. C'est ça la discipline que le Seigneur nous demande d'avoir auprès de lui. Nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas mieux connaître Dieu si nous n'avons pas de discipline. Si nous voulons que le Seigneur se révèle aussi à nous, nous montre les choses cachées comme le dit la Bible, nous devons aussi nous disponibiliser à le chercher. Nzambe aza esika nyonso, mais Nzambe atalisamaka na bato nyonso te. Si tu veux mieux connaître Dieu, tu dois te discipliner dans ta vie spirituelle afin de trouver aussi du temps pour aller rencontrer Dieu. Et généralement, on parle du lieu secret. Quelqu'un disait,
lorsque vous me voyez prêcher, lorsque vous me voyez chanter, lorsque vous me voyez servir Dieu, vous vous demandez, mais il y a zo makambo yo wapi? Azo zo makambo yo wapi? Albi ko tuna ngai te, mais tuna sekele na nga na Nzambe eza nini? Lorsque je vais prier pour les gens vont être guéris. Le Seigneur est en train de délivrer. Mais ne pense pas que c'est par mes efforts. Tuna sekele na nga na Nzambe eza nini? Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous tous. Tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser. Tu veux que le Seigneur puisse se révéler puissamment à toi. Mais est-ce que tu as du temps de rencontre? Est-ce que tu as du temps pour le culte personnel avec Dieu? Toi, pour ouvrir la Bible, toi, pour parler à Dieu, tu dois venir ici à l'église. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Ton père, pour lui parler, tu dois venir à l'église. Même à la maison, tu peux disposer du temps pour parler à ton Dieu. Pour fermer les yeux, parler à ton Dieu, tu attends seulement le dimanche, le jour où tu viendras à l'église. Mais non, la vie chrétienne ne se mène pas comme cela. Alléluia. La vie chrétienne, nous l'appelons vie. Donc c'est tous les jours, au travail, à la maison, dans le foyer. Tous les jours, tu dois pratiquer la vie chrétienne. Et lorsque même on nous demande de lire la Bible en famille, combien le font? Et non seulement de lire la Bible, lorsqu'il nous s'agit même de prier en famille, combien le font? Vous voyez? Lorsque vous êtes un père, une mère dans une famille, ce n'est pas seulement synonyme de nourrir cette famille, mais vous êtes appelé aussi à nourrir spirituellement cette famille. Donc dans votre foyer, le pasteur de la maison, c'est vous. Et lorsque vous ne prenez pas votre responsabilité, attendez-vous à vivre ce que vous allez vivre. Lorsque vous laissez les enfants à la merci de la télévision, attendez-vous à voir ce que vous allez voir. Prenez du temps afin de discipliner la maison dans la marche spirituelle, dans la prière. Et lorsque nous prenons du temps dans la prière, de nous approcher de Dieu, le Seigneur se révèle à nous. Et plus le Seigneur se révèle à nous, plus nous le comprenons autrement. Est-ce qu'on le comprend? Plus le Seigneur se révèle à nous, plus nous le comprenons autrement. Yango tolobi ne bandeli awa soki ozwaka ton ya kopusa na penepene na Nzambe. Soki toutefois Nzambe azako se révéler pa na yo, je pense que ta façon de voir Dieu serait même distinguée des autres. Parce que oyebi Nzambe nini oyo alobelaka yo. Oyebi Nzambe nini oyo atalisama epai na yo. Tu ne viens pas prier comme tout le monde. Tu ne viens pas dans l'enthousiasme comme tout le monde. Parce que dans ta tête, tu sais que non. Vous savez, il y avait des moments où parfois quand je passais des temps dans la prière à la maison, quand j'arrive le dimanche, Matéa Oyo, Papa Zotéa, je l'ai capté ça dans la nuit. Je l'ai capté dans la nuit. C'est là où on dit que Nzambe, il se révèle lorsque la personne se dispose pour le chercher. Et je me dis, oh, mais Makambo et Papa Zoté, le Seigneur m'a montré ça dans la nuit, pendant la prière. Alléluia. Pour dire que Dieu est disposé pour tous ceux qui le cherchent. Nous l'avons dit, le thème le dit d'ailleurs. Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Et vous savez, lorsque vous écoutez quelque chose que le Seigneur vous a déjà révélé dans la nuit, vous l'écoutez avec certitude. Et vous approuvez même l'homme de Dieu qui est en train de vous parler. Pour dire qu'en tout cas, il a été connecté. Mais lorsqu'on vient par enthousiasme, le l'homme a été qui bien, le poteau bien, tu n'auras rien du tout. Pourquoi? Parce que tu es superficiel avec Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse le connaître et mieux le connaître encore. Alléluia. Nous allons prendre le troisième connaître.
Le troisième connaître, c'est dans le verset 21 et le verset 32. La Bible dit, dans le verset 21, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Et le verset 32 dit, « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant indignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. » Alors, le troisième connaître ici, ça s'appelle eido. Voilà l'orthographe. Ça s'appelle eido. Ça, c'est la troisième dimension de connaissance que le Seigneur veut nous apprendre afin qu'en retour, on puisse mieux le connaître. Alors, c'est quoi eido? C'est quoi cette dimension de connaissance? Eido, c'est l'accomplissement de la connaissance reçue. Eido, c'est l'accomplissement de la connaissance reçue. C'est une connaissance accomplie. Eido, ici, c'est cette connaissance que nous avons reçue, mais que nous sommes appelés à pratiquer, à mettre en pratique cette connaissance que nous avons reçue. Je répète, eido, c'est l'accomplissement de la connaissance reçue. C'est une connaissance accomplie. C'est cette connaissance que nous sommes appelés à mettre en pratique. C'est donc cette mise en pratique de ce que nous avons connu de Dieu. Ça, c'est la troisième dimension ou le troisième niveau de connaissance que le Seigneur veut que nous connaissions. L'accomplissement de la connaissance ici se démontre par l'obéissance à Dieu. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, cela ne suffit pas de le dire. Lorsque nous disons aux autres que ngana yebi nzambe, koyeba nzambe ezala kaka ya maloba te. Mais ezala nde na misala pe na etamboli na yo. Alléluia. Koyeba nzambe eza ya théorité. Ya liboso tolobi koyeba nzambe eza ko s'informer, ko tanga loba na nzambe, koyeba nani nzambe aza na ndenge liloba na eza ko loba. Ya mibale eza kokota na mozindo ya koyeba kokuta na nzambe yo moko na nzela ya mabondeli. Ya misato kasi, lorsque le Seigneur se révèle à toi, lorsque Dieu te parle, lorsque tu reçois la connaissance, lorsque tu reçois les informations, lorsque Dieu se révèle à toi, à ce moment-là, tu ne dois pas être la même personne que tout le monde connaît. Si réellement Dieu se révèle à toi, si réellement Dieu te parle, si réellement tu lis sa parole, à ce moment-là, nous devons remarquer un changement. Alléluia. À ce moment-là, Dieu veut voir que tu commences à changer. Voilà pourquoi on appelle ça eido. C'est cet accomplissement de la connaissance reçue. Makam oyoka, tu as emmagasiné. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que ces informations-là ont fait de toi? Nga nayebi nzambe, nayebi nasina tanga Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Eza mabete, eza malam, très bien même. Mais qu'est-ce que ce que tu as lu là a fait de toi? Vous savez, l'apôtre Paul, une fois, il était en train de parler aux chrétiens. Il était en train de dire que vous êtes devenus une Bible ouverte. Et lui, Kolobadine, makambo nzamba koma na Bible, to tangi yango, ba expliquer, to yebi yango, to yebi ba verset, to yebi ba chapitre. Mais à un certain moment, liloba oyo, to tanga wana, to lingi to yoka kaka,
na matoïté mais lingi to mona yango sikoyo na ezaleli ya bato. C'est là où l'apôtre Paul dit que vous êtes devenus maintenant une lettre écrite. C'est-à-dire liloba na Nzambe ba koma et komi sikoyo ba vi na biso. Soki moto alingi mona to ayeba liloba na Nzambe ndenge mwana Nzambe azalaka, il va te regarder. Pourquoi? Parce que tu deviens comme une incarnation de la parole de Dieu. Tu deviens comme une incarnation, une représentation. Il y a Biblia. Même si je ne connaissais pas ce verset, mais lorsque je vois ce frère se comporter, lorsque je vois cette sœur, la manière de se comporter, non, je vais imiter ce frère, je vais imiter cette sœur. Vous voyez? Sans avoir lu dans la Bible, mais je lis ça dans le comportement de cette personne. Et là, la personne devient une lettre, une Bible écrite, ouverte. Et c'est donc cette troisième dimension de connaissance que le Seigneur est en train de nous donner ici. Que soki oyoki liloba nangai, soki otangi makomi nangai, soki ngai pe na se révéler pa na yo, soki ngai pe na talisama ke pa na yo, mais esengeli etalisama na miso na bato pe na miso na Nzambe ke yo oyebi nga malamu. Ezana malobate, mais ezala na misala. Yango moni, la personne qui arrive à connaître Dieu dans cette dimension, la personne est caractérisée par l'obéissance. Pose-toi la question, est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que tu es obéissant aux enseignements que le Seigneur te donne? Ou bien lorsque tu entends la parole de Dieu, à un certain moment, osako kakola yango. Tant baza côté ya boyo le bitete wana ni makamona ba pasteur nganani kotoy alo bana yekuna me kotoy atikelanga non ozako kakola lo bana Nzambe. Et lorsque nous cherchons, lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, nous sommes aussi appelés à connaître Dieu à ce niveau, à cette dimension de eido. Liloba ozako yoka ezwa esika mobimba na motema na yo o kakola yango te o longola ndambo te. Ceux qui balobi o ezamabe tika yango parce que ezamabe, c'est ton père qui te le demande. C'est pas le pasteur, parce que toutefois quand tu vas, le pasteur n'est pas avec toi. Mais si toi kotambola na Nzambe ya yo eza conditionné par la présence du pasteur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si toi, pour respecter la parole de Dieu, il faudra que le pasteur soit là, tu n'as encore rien compris. Parce que le pasteur ne sera pas à tout moment avec toi. Ce n'est pas le pasteur qui te jugera au dernier jour. Mais c'est Dieu qui est présent partout, qui te voit, même dans l'obscurité. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Voilà pourquoi la personne qui craint Dieu, parce que le pasteur est là, n'a encore rien compris. N'a encore rien compris. Relation à Yona Nzambe est au-delà de la relation à Yona pasteur. Parce que le pasteur aussi est appelé à connaître Dieu. Yepe Nzamba zo bengaye abangaye. Mais ce qui ngana yo to banga Nzambe kaka ce qui pasteur aza. À ce moment-là, toza bana ya Nzambe toza bana pasteur. Est-ce que vous êtes là? Cette connaissance à ce niveau, bien aimé, se démontre. Ça doit être quelque chose de manifeste. Nanzila ya botos ya lioba Nzambe, l'obéissance. Est-ce que yo tosaka? Est-ce que ngana tosaka? Est-ce que to tosaka lioba Nzambe? Est-ce que to tosaka ba programme ya Nzambe? Et non seulement que ce niveau de connaissance se caractérise par l'obéissance, mais aussi c'est par la foi. Lorsque nous connaissons Dieu à ce niveau-là, notre foi change de cap, change de niveau. Et lorsque tout le monde est en train de pleurer, lorsque tout le monde est en train de gémir, lorsque tout le monde est en train de murmurer, lorsque tout le monde est en train de maudire le pays, toi tu changes de langage. Toi tu vois les choses autrement parce que tu as foi en ce Dieu. Alléluia. Parce que tu as la parole de Dieu en toi et tu sais que la parole de Dieu contredit les murmures. La parole de Dieu interdit le négatif. Le Seigneur ne te demande pas d'être pessimiste, mais le Seigneur te demande d'être optimiste.
le niveau de connaissance de Dieu est ido. Nzamba za kosenga to talisa yango na misala nzela botosi na nzela ya bonzimi na biso. Que notre foi atteigne ce niveau d'inébranlable. Ezala konzima oyo eninganaka te parce que likambo ezo umela natika na lembi na losambo na lembi na makambo nzambe. Nzamba sa lembi singa e umeli trop. Non, bien-aimé, si tu connaissais Dieu, tu allais persévérer, tu allais poursuivre la marche. Tu allais continuer à croire, à espérer en la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu le connais. Parce que tu le connais. Et cette foi aussi se caractérise, bien aimé, par la mise en pratique de la parole de Dieu. La foi, l'obéissance, mais aussi la pratique de la parole de Dieu. Na niveau oyo ya connaissance, liloba na Nzambe eza kozwa isika na mitema na biso na ndenge ya mobimba. Toza kozwa liloba na Nzambe kaka na parti te, mais toza kozwa ngo mobimba pe toza kotia yango na misala lolenge Nzambe za kosengela biso. Alléluia. Et la connaissance que le chrétien reçoit ici apporte un changement dans son cœur. La connaissance que l'enfant de Dieu reçoit à ce niveau change sa façon de voir, change sa façon de penser, de réfléchir. Il ne voit plus à sa vie comme un païen. Il ne vit plus par des calculs des hommes, mais il sait que sa vie dépend de Dieu. Il ne peut plus se soucier de sa vie pour dire que ngai oyo na ebite ndengeni ni lobi na ngai kozala ngai oyo na mokili onje to yaka kotika baninga babotama na famille ya bien mais ya biso oyo. Non, si tu connaissais Dieu qui s'appelle ton Père, tu ne parlerais pas ainsi. Parce que Dieu est ton Père. Si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle ton Père. Comment peux-tu t'ignorer? Comment peux-tu ignorer ton identité d'enfant de Dieu? Comment peux-tu ignorer l'identité de ton Père qui est créateur de toutes choses? Voilà pourquoi nous tombons dans les murmures. Mais le Seigneur dit, si tu le connaissais, tu ne ferais pas ainsi. Alléluia. Le quatrième type de connaissance, de connaître Dieu que le Seigneur est en train de nous dire, c'est dans le verset 28. Romains chapitre 1, le verset 28, la Bible dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Cette sorte de connaissance, ça s'appelle épignosis. Épignosis. C'est quoi cette sorte de connaissance? C'est quoi épignosis? C'est cet ensemble de connaissances expérimentées de Dieu. C'est cet ensemble de connaissances acquises par expérience avec Dieu. C'est cette connaissance reçue, mais après avoir expérimenté la chose en pratique avec Dieu. Épignosis, c'est la connaissance de Dieu, mais dans l'expérience avec Dieu. C'est cet ensemble de connaissances que nous recevons de Dieu après avoir expérimenté cette chose en pratique. Et lorsque le Seigneur nous parle de l'expérience dans la connaissance avec lui,
il nous amène à vivre la réalité, la pratique de ce que nous connaissons. La personne qui a été guérie du sida, quand il parle de Jéhovah Rapha, je pense que toi qui n'es pas passé par là, vous n'allez pas avoir la même connotation de la guérison. Alléluia. Moto ya bika na maladie ya sida. Nzamba bikisi na yango. Tango aza koloba nzamba bikisaka. Yo moto leka na nzela wana te. Ta mosusu dimension na yo ya compréhension to ya maloba ekozala ndenge moko na yete. Pourquoi? Parce que la personne a expérimenté la chose. La personne a vécu la chose. La personne a vu la main de Dieu s'opérer dans sa vie, dans son corps. Et le Seigneur nous dit, jusque-là, personne n'a encore demandé. Personne n'a encore demandé. On se pose la question. Il veut aussi, dans la connaissance que nous avons de lui, que nous puissions aller jusqu'à expérimenter sa gloire. Expérimenter sa puissance. Combien d'enfants de Dieu désirent la puissance de Dieu? Combien d'enfants de Dieu désirent l'expérience avec Dieu? On se dit que non, ça c'est réservé pour les pasteurs. Ah, ça c'est réservé. La Bible dit, moto nyonso ayambi nkolo Yesu lokola nkolo pe mobikisi nzamba pesi makoki ya kobenga na milimo mabe pe ya kobikisa ba malade. Combien d'enfants de Dieu cherchent à expérimenter la parole de Dieu? Ce que Dieu dit dans sa parole, est-ce que je peux le vivre? Est-ce que je peux l'expérimenter? Epinosis. Le Seigneur veut que nous puissions l'expérimenter parce que sa gloire, sa puissance est disponible. Mais il n'y a pas de volontaires. Il n'y a pas de gens qui le désirent. Combien d'enfants de Dieu désirent les dons spirituels? Combien d'enfants le désirent? D'enfants de Dieu le désirent? Là où Dieu opère dans sa gloire, là où Dieu opère par son esprit. Quand on connaît Dieu, on cherche à rentrer en profondeur, à vivre l'expérience avec Dieu. D'ailleurs, lorsque les enfants de Dieu entendent un frère parler en langue, pour eux, j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Église est propre, sérieux. Bien aimé, si tu connaissais le Dieu que nous cherchons ici, si tu connaissais le Dieu qui est le Dieu de cette église, tu n'allais pas parler comme cela. Si tu connaissais les attentes de Dieu pour toi, tu n'allais pas murmurer dans ce sens. Dieu t'attend à ce niveau. Dieu t'attend que tu grandisses jusqu'à arriver à ce niveau. Faire l'expérience avec Dieu, l'expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort. Que non, ça s'arrête là. Non, le Seigneur t'attend à un certain niveau de la connaissance de lui. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses expérimenter sa puissance. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses faire l'expérience avec lui. Le Seigneur en fait veut t'utiliser, mais toi tu es un instrument non disponible. Le Seigneur veut passer par toi, mais tu es un instrument non disponible. Le Seigneur veut passer par toi pour parler à quelqu'un, pour bénir une vie, par une parole qui viendra pour fortifier. Mais tu sais combien tu es en train de freiner ce que le Seigneur veut sortir par ta bouche. Combien d'enfants de Dieu reçoivent les prophéties? Combien d'enfants de Dieu reçoivent les messages de Dieu pour la vie de quelqu'un? Mais combien sont disposés pour aller le dire? On se dit que non, vous voyez, tu dois sortir de cette zone de confort. Si tu veux marcher avec Dieu, à un certain moment, tu dois oublier ta personnalité. Alléluia. Tu dois oublier ce que tu es. Tu es DG dans ton travail. Mais dans le Seigneur, tu es son enfant, tu es son instrument. Laisse-toi utiliser par Dieu.
Ne bloque pas la chose de Dieu en toi. Fais l'expérience avec Dieu. Et Dieu va te bénir davantage. Alléluia. Nous allons prendre le dernier verset. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, versets 1 à 9. Luc chapitre 19, versets 1 à 9. La Bible dit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. À l'exemple de Zachée, quelqu'un de petite taille cherchait à aller voir cet homme qu'on appelait Jésus. Voilà le désir de son cœur. Voilà la volonté de son cœur. Ce que lui désirait tant. Alléluia. Donc, la première des choses que Zachée a fait dans la connaissance, c'était la connaissance par information. Pour résumer tout ce que nous avons dit ici. Zachée a entendu. Il a été informé qu'il y a un homme là-bas qui s'appelle Jésus. Voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il a entendu. Et non seulement qu'il a entendu, il voulait s'approcher pour voir réellement qui était cet homme. Alléluia. Zachée a entendu. Il a reçu la connaissance par information. Mais la Bible dit encore que Zachée fut étonné de telle sorte que Jésus va déclarer une parole sur lui pour dire que c'est lui-ci que vous voyez là, il est aussi fils d'Abraham. Une révélation inattendue. Dieu lui fait une révélation sur sa personne, sur ce que lui il était réellement. Et là, il reçoit une connaissance par révélation. Alléluia. Nous sommes en train de résumer en quelque sorte tout ce que nous avons dit. Il reçoit la révélation que lui aussi, il était enfant de Dieu, mais égaré dans le mal. Et après, Zachée prend la décision. Il prend la décision pour dire: Seigneur, en fait, Zachée rentre dans la repentance en quelque sorte. Abandi ko yambola makambo ya salaki et pas Yesu. Que non, soki na salaki mabe pa moto. Nazo futa yango koleka. Soki nazaki na bomengo. Nazo zwanda ba bomengo na ngana pesa na bato yo bazanga. Mais entre-temps, Zachée avant, lui il était ravisseur. Mais ce jour-là, quand Jésus est rentré dans sa maison, quand Zachée est allé, vous voyez, Jésus n'est pas venu par hasard dans la maison de Zachée. Zachée est allé le chercher dehors, en montant sur un arbre qu'on appelle sycomore. Et lorsque Jésus le voit, il voit le désir, la volonté de connaître qui était Jésus. Il dit: il faudra que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Première des choses, c'est la volonté de s'approcher de Dieu. Chercher à connaître Dieu. Et lorsque Jésus arrive dans sa maison, voilà tout ce qui s'ensuit.
Et une fois que Zaché a vu Mokano Yakobongo la Motema, là, il rentre dans la connaissance accomplie. Awa Zaché Sikoyo a commis kokisa. Posa Yanzambe Nanzela Yaboyebi. La connaissance que Zaché a reçue par information et par révélation, il prend cette fois-ci l'engagement personnel de se repentir. Il se repent. Et là, il rentre dans le Eido. Il accomplit maintenant la connaissance qu'il a reçue. Il met en pratique la connaissance qu'il a reçue. Et enfin, Zaché va prendre le quadruple de ce que lui avait ravi aux gens pour rendre aux intéressés. Zaché a zui bilok 4 fois na oyo abotolaki pe apesi na batoana. Et là, Zaché commence à expérimenter ce que la parole de Dieu lui demandait de faire. Il n'a pas bloqué ça. Il n'a pas freiné ça dans son cœur. Bien qu'il s'est repenti, mais il fallait passer à l'expérience, passer à l'acte. Et là, Zaché rentre dans l'expérience devant Dieu, devant Jésus. Et il rend le quadruple de ce qu'il avait ravi. Et Jésus déclare qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris que lorsque nous connaissons Dieu, le salut de Dieu vient en nous. Alléluia. Soki toza koyeba nzambe malamu malamu na mozindo, lobiko ya nzambe kofanda kati na biso. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande à mieux le connaître, pour que lobiko na ye, bolamu na ye, ngolu na ye et umela kati na biso. Acclame encore le Seigneur. Dieu se laisse chercher par ceux qui, Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur certainement a touché un point de ton cœur. Si tu peux lui dire, Seigneur, merci pour ta parole, élève la voix, lui dis merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis pour ta parole, Seigneur, qui vient nous édifier encore ce matin. Je te rends grâce, oh Dieu, pour cette parole qui vient nous fortifier, qui vient, Seigneur, te révéler à nous que nous devons te connaître. Oh, merci, Père. Merci, Dieu de grâce. Merci, tendre Père, pour ton amour. Tu te laisses révéler à nous. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes des êtres faibles, mais tu fais de nous ceux qui doivent te connaître. Ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, mais c'est par ta grâce. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, sois loué, tendre Père. Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Des questions que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de questions que tu me laisses comme ça. Oh Jésus. Il est hors de questions que tu passes sans me toucher. Oh, sois béni. Il est hors de questions que tu me passes comme ça. Alléluia. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Il est Baba.
de question. Il est hors de question que tu passes sans Hors me de toucher. question. Il est hors de question que ça finisse comme Je ça. n'ai jamais, Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse Voilà, comme je ça. n'ai jamais, Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. jamais, Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba, Les baba, les baba, je suis là pour toi, papa. les baba. Je suis là pas pour te chercher, oh. Les baba, Je te vois dans ma vie, papa. les baba. Moi je suis là, papa, pour te chercher, oh. Les Baba, 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 oui, papa, je suis là pour te chercher, oh. Je suis là pour toi, papa, oh. Mon papa est là, il va me toucher, oh. Oui, papa est là, il va me parler, oh. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me Hors toucher. de question. Il est hors de question que ça finisse comme Oh, ça. je n'ai jamais, Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te je trouver. n'ai jamais, Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu nous demandes, Seigneur, de te connaître. Mais tu nous dis aussi, tu te laisses connaître par ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce jour, nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur met un fardeau de repentance dans mon cœur pour son peuple. Que le Seigneur nous pardonne à cause de la négligence de sa parole et du manque de pratique de sa parole. Nous avons reçu des prédications, des enseignements, mais toutefois, nous sommes les seuls, les mêmes qui repartent voir les féticheurs, qui se laissent trimballer, traîner par les gens de ce monde, sous prétexte que nous cherchons la solution. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner pour cette façon de faire, pour ces décisions que nous prenons, des résolutions que nous prenons sans Dieu. Commence à prier. Dieu qui est dans le secret, il connaît ton cœur et il sait ce que toi tu fais habituellement. Commence à te repentir pour lui demander pardon à cause de cette façon de faire. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris aujourd'hui que Seigneur, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi. Que personne ne peut te rencontrer et rester le même. Que personne ne peut te chercher sans que tu te révèles à lui. Je viens, Seigneur, que tu me pardonnes à cause de cette ignorance. À cause, oh Dieu, de cette négligence de sa parole, de ta parole. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Alléluia. Oh,
Tu vas aussi élever ta voix pour demander pardon à Dieu à cause du manque de discipline. Tu t'es fixé certainement un jour, une heure pour prier personnellement avec Dieu, mais tu sais que tu ne respectes pas ce rendez-vous avec Dieu. Tu vas prier que Dieu te pardonne pour cette indiscipline, que Dieu te ramène encore dans la discipline que tu avais avant, quand tu t'es repenti récemment. Commence à prier, demander que le Seigneur te pardonne et te délivre de cette indiscipline qui t'empêche de t'approcher de lui, de mieux le connaître. Demande que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie aussi de me pardonner à cause de ce manque de discipline avec toi. Les temps de prière que, Seigneur, moi-même j'ai arrêté. Que tel jour je prierai le Seigneur, à telle heure je prierai le Seigneur, je chercherai à mieux m'approcher de toi, mais je ne le faisais plus, Seigneur. Je te demande de me pardonner à cause de cette négligence, à cause de cette indiscipline dans ma relation propre, personnelle avec toi, Seigneur. Pardonne-moi par ton amour, pardonne-moi par ta grâce, pardonne-moi, Seigneur, par ton amour. Je te prie, oh Dieu, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur. Alléluia. Maintenant, si tu peux prendre un engagement personnel dans ton cœur, que Nzambe lelo na zumokano na zongeli mabondeli nanga na yo ndenge nazali kosala liboso. Nzambe na zumokano lelo na tika ngo lisusu te, que na zongeli boyokani nanga elongo na yo ndenge na bana kotanga makomi na yo kotia liloba na misala pe ko bondela yo tango nyonso oyo esengelaki. Commence à prendre l'engagement pour dire Seigneur, je prends l'engagement de revenir encore sur ma relation personnelle avec toi. Je prends l'engagement de lire ta parole, de la mettre en pratique et de marcher, oui, comme toi tu le veux. Et même dans les moments de prière, que je ne me lasse plus, mais que je poursuive, que je persévère dans la prière. Commence à prier, à prendre l'engagement devant Dieu. Et tu pries aussi que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit te donne cette volonté, cette force, ce désir, afin de marcher avec Dieu, de connaître Dieu, de désirer encore à mieux le connaître. Commence à soupirer après lui, que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il te donne cette force, cette volonté de persévérer et d'aller encore en profondeur dans la connaissance de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, je me donne à toi, Seigneur. Fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi par ta parole, fortifie-moi par ton esprit, fortifie-moi, Seigneur. Je m'engage, je prends l'engagement, oui, Seigneur, de te respecter, de marcher selon ta parole, de t'obéir, de t'honorer dans ma conduite, dans ma décision de tous les jours, ma conduite. Seigneur, que je puisse t'honorer, oui, dans la prière, dans la méditation, la pratique de ta parole. Oui, Seigneur, que je marche avec toi, dans ma relation avec toi, que je mûrisse, que je grandisse, que je croisse. Oui, Seigneur, que je grandisse, car, Seigneur, tu m'attends quelque part, tu m'attends quelque part, tu m'attends quelque part, tu m'attends quelque part. Tu veux que je grandisse, Seigneur. Aide-moi à mieux le faire, aide-moi à mieux le faire, à comprendre et à désirer, Seigneur, à désirer ta présence plus que tout, Seigneur. Oh Seigneur, oui, tendre Père, aide-moi à mieux le faire, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, que tout l'honneur revienne à toi, parce que tu mérites la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, gloire et louange à toi. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour sa grâce? Rends-lui grâce. Merci pour ta parole, merci. Rends-lui grâce, Seigneur.